Dans la parole de Dieu, il est question de récompense. Et pour savoir si nous aurons notre récompense, je vous encourage à lire ce que Jésus-Christ a exprimé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et dans les versets 11 et 12. Il nous dit « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, parce que vous êtes mes disciples. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, parce qu'une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Vous êtes dans la lignée de vos devanciers, les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés de la même manière. » Cet enseignement nous montre que si nous voulons recevoir une récompense, nous aurons donc besoin de devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Mais c'est bon aussi de considérer au travers de ce qui est exprimé dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 16 et les versets 24 et 25, quels sont exactement les critères qui nous permettront de reconnaître les vrais disciples. Il nous dit, puis parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. » En effet, celui qui est préoccupé de sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. Nous pouvons constater au travers de ce que nous avons lu que nous ne pouvons pas aimer le monde et prétendre avoir la récompense ultime qui est de nous retrouver dans le royaume de Dieu. Et c'est bon aussi de considérer à la lumière de l'Évangile quel doit être le caractère du disciple. Pour cela, nous allons lire le verset 42 du chapitre 10 dans l'Évangile de Matthieu qui nous dit « Et celui qui accueille un croyant, précisément parce que c'est un croyant, aura la même récompense que le croyant lui-même. Vraiment, je vous l'assure, celui qui aura donné à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus insignifiant de mes disciples, précisément parce qu'il est mon disciple, celui-là ne sera pas oublié lorsqu'on distribuera les récompenses. » Lisons aussi cette parole qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et le verset 35, qui confirme ce que nous venons de lire. En effet, lisons cela. « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Vous serez fils du Dieu très haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Il y a encore cette parole qui est exprimée dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et le verset 1 qui nous dit « Prenez bien garde de ne pas accomplir devant les gens pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Vous passeriez à côté de la récompense de votre Père céleste. » Là, il nous montre que vraiment il ne faut pas qu'on agisse pour se faire voir, mais que notre intention soit réellement de faire la volonté de Dieu. Il est bon aussi de comprendre que la récompense sera différente selon notre niveau d'obéissance. C'est le niveau d'obéissance que nous aurons manifesté envers le témoignage qui nous est rendu par le Saint-Esprit dans notre cœur. Et pour cela, nous allons lire ce qui est enseigné par l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3 et dans le verset 8. Il nous dit « Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence. Mais Dieu donne à chacun sa récompense dans son travail. » Donc ce qu'il nous dit là, c'est d'accomplir ce que Dieu nous demande. On n'est pas dans une compétition, on n'est pas pour se faire valoir ou pour faire mieux que l'autre, mais on est là pour faire ce que Dieu nous demande. Du reste, nous ne devons pas négliger que nous aurons besoin de persévérance pour recevoir notre récompense. Pour cela, nous aurons la nécessité d'affermir notre foi en Jésus-Christ. En effet, c'est ce que nous explique l'apôtre Paul, toujours dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 3 et le verset 14, où il nous dit « Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. » Donc il nous montre la nécessité de persévérer. Du reste, il faut savoir que ce verset est en corrélation avec celui qui va suivre et qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16 et le verset 49, qui nous dit « Mais quiconque écoute mes paroles et ne les met pas en pratique est comme un homme qui a bâti une maison directement sur le sable, sans fondation. Quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée.
elle a été complètement détruite. Il ne faut pas non plus négliger ce verset qui est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et dans le verset 13. Il nous dit « Mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé ». Il est important aussi de porter attention à ce qui arrive à celui qui n'aura pas persévéré dans les œuvres de la foi. Cette foi qu'il avait manifestée après avoir identifié sa vie à Jésus-Christ, ce Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Regardons pour comprendre cela cet autre avertissement qui se trouve maintenant dans la première lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 3 et dans le verset 15. Il nous dit « Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. » Il faut aussi porter attention à la parabole sur les talents, que nous pouvons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, et dans les versets 26 à 30. Il nous dit « Mais son maître répondit, vaut rien, fainéant. Tu prétends savoir que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je ramasse sur l'air où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque. Là, du moins, il aurait rapporté quelque chose, de sorte qu'à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui en a déjà 10, car on donnera encore davantage à celui qui possède déjà, de sorte qu'il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas ce qu'il devrait avoir, on notera même ce qu'il a. Quant à ce bon arrière de serviteur, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des lamentations et d'amers regrets. Ma conclusion, si nous souhaitons recevoir une récompense, nous aurons pour cela besoin de rester connectés avec la parole de Dieu, qui est transmise par ses serviteurs, et être sincères dans notre cœur, ne rien essayer de paraître, de fabriquer, mais d'être nous-mêmes et de vraiment s'attendre au Seigneur. Parce que le Seigneur est fidèle, tout est possible à Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu connaît toutes choses, Dieu est capable de faire toutes choses. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Ce qu'il veut, c'est une sincérité de notre cœur. Et de répondre, comme des petits-enfants, à ce que nous ressentons dans notre cœur, aux besoins qui se présentent devant nous. Une parole, un sourire, quelque chose que Dieu voudrait m'emmener à manifester. Donc c'est pas important d'être comme ces petits-enfants qui sont sensibles, comme les sœurs qui seront plus sensibles que les hommes à certaines choses à laquelle ils font face. Et pour cela, nous aussi, en tant qu'hommes, nous en tant que chrétiens, qui avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons besoin réellement d'être sensibles au témoignage de l'Esprit dans notre cœur, et de nous laisser conduire par lui, afin d'avoir notre héritage, afin de bénéficier de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage, qu'il vous édifie, qu'il vous fortifie et vous renouvelle. Amen.